Salut, je m'appelle Lisa et j'ai 22 ans. Tu te demandes peut-être comment une fille de mon âge finit par vivre avec son oncle, surtout dans le genre de situation que je vais te raconter. Mais crois-moi, ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu non plus. J'étudie pour devenir designer graphique, donc je passe la plupart de mon temps à dessiner, à concevoir et à faire des travaux indépendants. La vie n'a jamais été facile pour moi. Après le divorce de mes parents quand j'étais jeune, j'ai beaucoup déménagé en essayant de résoudre les choses. Finalement, j'ai atterri ici, vivant avec mon oncle Mariano. Ce n'était pas prévu, tout s'est passé quand ma mère a dû déménager pour le travail et que j'avais besoin d'un endroit où rester pendant que je terminais l'université. Mariano, mon oncle, était le seul membre de la famille qui pouvait m'accueillir. Il est marié à sa femme Martha depuis quelques années. Ils ont une maison à la campagne, loin de la ville. Je suppose que je pensais que ce serait comme n'importe quel autre déménagement, vivre dans un endroit tranquille et paisible pendant un moment, mais bon, les choses se sont passées différemment de ce que j'imaginais. Et cela m'amène à aujourd'hui. Quelques mois se sont écoulés depuis que j'ai déménagé et je m'étais habituée à cette maison, à la routine et à la paix ici, ou du moins je le pensais. Mais aujourd'hui est différent. Je suis assise ici en train d'écrire ceci parce que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé qui a commencé quand je suis entrée dans la chambre de Mariano pendant qu'il dormait. Avant de te dire ce qui s'est passé, assure-toi d'appuyer sur le bouton d'abonnement au canal pour ne pas manquer aucun des détails de ce qui va suivre. Pour commencer, je devrais probablement te parler un peu plus de Mariano. L'oncle Mariano n'est pas comme la plupart des oncles, il a toujours été plus un mentor pour moi qu'une simple figure familiale. En grandissant, c'est lui qui m'a appris à faire du vélo, à réparer des choses dans la maison et il m'a même donné ma première voiture quand j'ai eu 18 ans. Donc, quand ma mère a eu besoin d'un endroit où je pouvais rester pendant qu'elle était en voyage d'affaires, il était l'option évidente. Ce n'est pas le genre d'oncle amusant qui apparaît seulement pendant les vacances. Mariano est attentionné, patient et incroyablement gentil. Mais ce n'était pas seulement avec lui que je déménageais, mais aussi avec sa femme Martha. Elle était dans le paysage depuis un moment et ils se sont mariés il y a 2 ans. Au début, je n'étais pas très sûre à son sujet. Elle est plus âgée que Mariano et il y a une subtile froideur en elle qui m'a toujours tenue à distance. Elle ne m'a jamais fait sentir complètement la bienvenue, comme si j'étais l'étrangère dans leur petit monde. Au début, je suis restée dans la chambre d'amis qui était à l'extrémité la plus éloignée de la maison. J'ai essayé de ne pas les déranger trop, en leur donnant leur espace, mais lentement, le malaise entre Martha et moi a commencé à disparaître, surtout quand elle a commencé à me donner quelques conseils sur la cuisine, le nettoyage et les tâches ménagères habituelles. Je ne m'entendais pas exactement bien avec elle comme avec Mariano, mais au moins ce n'était plus aussi tendu. Il semblait que la vie revenait à la normale, du moins c'est ce que je pensais. Donc, ces derniers mois, je me suis rapprochée de Mariano. Il y a quelque chose de réconfortant dans sa présence, la façon dont il écoute sans juger, comme il est toujours prêt à aider avec n'importe quoi. Nous passons beaucoup de temps ensemble, surtout le soir, en parlant pendant le dîner ou simplement en nous détendant. C'était comme un sentiment fugace, mais plus nous passions de temps ensemble, plus je m'en rendais compte. J'ai commencé à me sentir attirée par lui d'une manière que je ne devrais pas. La façon dont il me souriait, sa main effleurant la mienne parfois, les petits regards qu'il me lançait quand il pensait que je ne le regardais pas, tout était différent d'avant. C'est difficile à décrire, mais je ne pouvais pas l'ignorer. Je n'étais pas sûre s'il s'en rendait compte, mais j'ai commencé à sentir qu'il y avait une tension grandissante entre nous, un type d'énergie dont je ne pouvais pas m'échapper. Maintenant, je suis sûre que tu te demandes, Lisa, de quoi parles-tu? C'est ton oncle, et je sais que ça semble fou, mais cette sensation d'attraction entre nous est inévitable. J'essaie de l'éloigner en me disant que c'est juste mon imagination débordante, mais chaque fois que nous sommes seuls, je sens que l'air devient plus dense, comme s'il y avait un fil invisible qui nous rapprochait. Cela m'amène à aujourd'hui. Après le dîner, j'étais en train de travailler sur un projet dans ma chambre quand j'ai entendu des pas dans le couloir. Mariano avait dormi pendant des heures et Martha n'était pas à la maison. Elle était sortie avec des amis, nous laissant seuls pour la nuit. Au début, je n'y ai pas pensé, mais ensuite j'ai entendu la porte de sa chambre s'ouvrir et je me suis figée. Il y a eu un moment d'hésitation de ma part et je ne savais pas si je devais entrer ou simplement le laisser se reposer, mais j'étais curieuse.
Je voulais le voir, lui parler. Peut-être que c'était cette tension tacite qui m'attirait vers lui. J'ai poussé la porte pour l'ouvrir silencieusement, en essayant de ne pas le déranger. Il était allongé là, toujours dans sa position habituelle sur le dos avec un bras derrière sa tête, son visage détendu dans le sommeil. La douce lumière de la fenêtre projetait des ombres sur ses traits, le faisant paraître paisible, presque intouchable. Je suis restée là pendant quelques instants, mon cœur battant la chamade. Je pouvais sentir le sang couler dans mes oreilles, la chaleur montant dans mes joues. Je ne m'étais jamais sentie comme ça auparavant. Je n'étais pas sûre de ce que j'attendais, peut-être juste le regarder ou peut-être que je voulais quelque chose de plus. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, mais mes pensées ont été interrompues quand j'ai accidentellement fait tomber un petit vase de l'étagère à côté de son lit. Le bruit a réveillé Mariano. Ses yeux se sont ouverts et pendant un bref instant, nos regards se sont croisés. J'ai pu voir la confusion dans ses yeux, mais il y avait quelque chose de plus là aussi, quelque chose que je ne pouvais pas situer. Il a cligné des yeux plusieurs fois, essayant de se concentrer sur moi, puis a laissé échapper un rire bas, étourdi. « Elisa, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il demandé, sa voix encore chargée de sommeil. Je pouvais sentir mon cœur battre dans ma poitrine alors que je luttais pour trouver une réponse. Je ne voulais pas avoir l'air de fouiner, mais je ne savais pas non plus comment expliquer ce que je faisais là. Ma bouche était sèche et je ne pouvais pas trouver les mots. Je ne voulais pas te réveiller, ai-je balbutié soudainement en me sentant gênée. Mariano s'est lentement redressé, se frottant les yeux. Il m'a regardé avec un sourire gentil, du genre qu'il utilisait toujours quand il était patient avec moi. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux aujourd'hui, quelque chose qui a fait accélérer mon pouls. Il semblait m'étudier pendant un moment avant de parler à nouveau. « C'est bon ?» a-t-il dit, son ton plus doux que d'habitude. « Tu sais que tu peux toujours venir me parler, Lisa. Je suis là pour toi. » J'ai hoché la tête, mais mes pensées tourbillonnaient et je ne savais pas comment gérer ce sentiment en moi. L'air dans la chambre semblait lourd et je pouvais sentir ma respiration s'accélérer. « Je voulais juste parler, ai-je dit, et ma voix était à peine au-dessus d'un murmure. Le sourire de Mariano s'est estompé un peu et pendant un bref instant, j'ai pensé voir un éclair de quelque chose dans ses yeux, une hésitation peut-être, mais c'est parti en un instant. Il a tapoté l'espace à côté de lui sur le lit, me faisant signe de m'asseoir. « Viens ici alors. Tu peux toujours me parler ?» a-t-il dit à nouveau avec sa voix chaude et invitante. Je suis restée là un moment, incertaine de ce que je devais faire, mais quelque chose en moi m'a poussée en avant et avant que je puisse penser, je me suis approchée et me suis assise à côté de lui. La tension entre nous était palpable maintenant, plus épaisse que jamais. Je pouvais sentir la chaleur de son corps à côté du mien et le subtil parfum de son eau de Cologne semblait remplir l'air. Nous étions si proches que je pouvais entendre sa respiration, sentir le soulèvement et l'abaissement de sa poitrine à chaque respiration. Mon cœur s'est accéléré à nouveau et puis, comme au ralenti, j'ai regardé vers lui et nos visages étaient si proches maintenant que je pouvais sentir sa chaleur. Son regard était doux, presque incertain, mais il y avait quelque chose de plus là aussi, quelque chose qui faisait dresser les poils sur ma peau. « Elisa, tu vas bien ?» a demandé Mariano d'une voix basse. Avant que je puisse répondre, mes lèvres se sont séparées et sans penser, je me suis retrouvée à m'approcher peu à peu de lui. Je pouvais sentir le sang affluer à mon visage et mon battement de cœur semblait impossiblement fort dans mes oreilles. Que faisais-je? Que se passait-il entre nous? Je ne pouvais pas l'expliquer, mais tout semblait si intense, si accablant. Comme l'air qui nous entourait, c'était inévitable. Mariano n'a pas détourné ses yeux des miens avec une intensité tranquille. Il n'a rien dit de plus, mais je pouvais sentir sa respiration s'accélérer tout comme la mienne. L'air dans la chambre semblait plus chaud maintenant et le silence entre nous était dense avec des mots non dits. Mes pensées étaient un tourbillon. Tout avait conduit à ce moment imprévisible et inexplicable. Je ne pouvais pas m'arrêter. Lentement, je me suis penchée et mes lèvres tremblaient quand elles ont effleuré les siennes. C'était hésitant au début, une question, une hésitation, mais quand ses lèvres ont répondu, douces et gentilles contre les miennes, les vannes se sont ouvertes. Mon esprit me criait de m'éloigner, mais mon corps refusait. J'avais besoin de ça, je le voulais et je ne pouvais plus le nier.
La main de Mariano, chaude et ferme, a trouvé son chemin vers ma joue, la berçant doucement, m'incitant à m'allonger sur le lit à côté de lui. Ses doigts effleuraient doucement ma peau. Je pouvais sentir la chaleur de son toucher, la façon dont sa paume faisait brûler ma peau. Le baiser est devenu plus profond et je ne pouvais pas dire où se terminaient ses lèvres et où commençaient les miennes. Tout ce qui était en dehors de cette chambre a cessé d'exister et nous n'étions que tous les deux, enchevêtrés dans cette connexion inévitable. Mon esprit tournait avec confusion, culpabilité et un sentiment accablant de mal. Mais cela semblait toujours si nécessaire. Il n'y avait pas de mots, pas de logique derrière les émotions qui m'envahissaient. Le baiser s'est arrêté un moment, son front s'appuyant doucement contre le mien, notre respiration était lourde. Et chaque inspiration tremblante, chaque expiration lente et délibérée. Je pouvais sentir son pouls contre ma peau et il reflétait le rythme erratique de mon propre cœur. Elisa, sa voix était douce, tendue avec quelque chose de plus. Nous ne devrions pas, mais je n'étais pas sûre d'être d'accord. Quelque chose en moi refusait de reconnaître toute raison de m'arrêter. Lentement, j'ai pris sa main, entrelaçant mes doigts avec les siens. Il ne s'est pas éloigné, ses doigts se sont enroulés autour des miens comme s'il s'accrochait à moi autant que je m'accrochais à lui. Nos yeux se sont rencontrés à nouveau et pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Le poids de tout cela planait entre nous, la question non dite planant toujours dans l'air. Devrions-nous? Pourrions-nous? Ma main s'est déplacée instinctivement à l'arrière de son cou, l'attirant vers moi, l'embrassant à nouveau. Cette fois, il n'y avait aucun doute, aucune peur, aucune incertitude, seulement le rugissement, le besoin d'être proche de lui, de le sentir. La main de Mariano a glissé le long de mon dos, me rapprochant davantage, et le contact de nos corps a fait que tout semblait incroyablement intense. Je ne savais pas où nous allions, mais je m'en fichais. Il n'y avait que le moment, que le désir de rester dans cet espace où rien n'existait sauf nous. Mon cœur s'est accéléré encore plus, battant contre ma poitrine alors que ses lèvres se déplaçaient vers mon cou, pressant des baisers doux contre ma peau. Je pouvais sentir son souffle contre mon oreille, envoyant un frisson le long de ma colonne vertébrale. C'était comme rien de ce que j'avais jamais ressenti auparavant, intime, consumant et profondément incorrect de la meilleure des manières. « Es-tu sûr de cela ?» a-t-il murmuré contre ma peau, et sa voix était épaisse de désir. « Je ne veux pas te faire de mal. » J'ai fermé les yeux, essayant de trouver ma voix. Tout en moi criait pour m'arrêter, pour m'éloigner, mais je ne pouvais pas. Et le désir était trop fort, le besoin était trop fort. Je ne voulais pas penser plus, je ne voulais pas le raisonner, je voulais juste être avec lui. J'ai chuchoté et mes lèvres se déplaçaient sur sa peau, les bouts de mes doigts parcourant son visage. Je veux ça, Mariano. Je veux. Ses lèvres ont rencontré les miennes à nouveau et cette fois, le baiser était plus profond, urgent. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le monde en dehors de cette chambre n'avait plus d'importance, il n'y avait que la façon dont il me faisait sentir, je le désirais, j'avais besoin de lui, vivant d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. La chambre semblait se refermer autour de nous et la lumière s'estompait à mesure que l'intensité de notre connexion grandissait. Chaque contact, chaque baiser semblait être une promesse de quelque chose de plus, quelque chose que nous ne pouvions pas expliquer mais que nous étions tous les deux si disposés à explorer. Je pouvais sentir son pouls constant et sûr qui correspondait au rythme du mien et bien qu'une partie de moi luttait encore contre la réalité de ce qui se passait, une partie beaucoup plus grande de moi s'est rendue complètement. Ce n'était plus seulement l'embrasser, c'était plus que ça, c'était une connexion que je ne pouvais pas décrire, un lien qui allait au-delà des mots, au-delà des explications. J'ai désiré cela depuis si longtemps, a dit Mariano doucement, et son souffle chaud contre mes lèvres. Je pouvais à peine comprendre ces mots alors que mes mains erraient sur lui, sentant les muscles de sa poitrine, la chaleur de sa peau, la façon dont il répondait à moi. Mais il n'y avait plus de retour en arrière maintenant, il n'y avait que l'attraction entre nous, la façon dont nous semblions attirer l'un vers l'autre d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avions jamais prévue. Le temps semblait s'arrêter alors que nous nous perdions l'un dans l'autre, dans le rythme tranquille de nos baisers, la chaleur de nos caresses et pour la première fois, tout semblait bien dans le calme tranquille de la chambre. Nous n'étions plus oncle et nièce, nous étions juste deux personnes connectées par quelque chose de plus profond, quelque chose de beaucoup plus intense que tout ce que j'avais jamais connu. L'air entre Mariano et moi s'est épaissi,
rompu par le son de la porte d'entrée qui s'ouvrait en bas. Nous nous sommes figés tous les deux et mon cœur s'est accéléré dans ma poitrine. Rapidement, je me suis éloignée de Mariano, la panique s'emparant de moi. Que faisions-nous? Que se passait-il entre nous? La culpabilité m'a envahie, mais elle était mélangée avec quelque chose de plus, un désir que je ne pouvais pas ignorer. Je pouvais sentir son poids, l'étirement entre ce que nous venions de partager et la réalité que nous étions si profondément enchevêtrés dans quelque chose que nous ne pouvions pas démêler facilement. Mariano ne s'est pas déplacé immédiatement, son regard était fixé sur moi, mais son expression était illisible. Je pouvais sentir la chaleur entre nous, la proximité prolongée qui ne s'était pas encore dissipée. « Elisa » a-t-il chuchoté, sa voix tendue, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit de plus, le son des pas a résonné dans les escaliers. Mariano est venu avec une voix que je reconnaissais immédiatement. Mon cœur est tombé dans mon estomac. C'était Martha. Rapidement, j'ai sauté du lit, ma respiration courte et aiguë. Je ne savais pas quoi faire et mon esprit courait dans toutes les directions, mais je ne pouvais pas trouver une réponse qui avait du sens. Allions-nous vraiment lui faire face après ce qui venait de se passer? La porte de la chambre de Mariano s'est ouverte avec un grincement et la voilà, Martha, debout dans l'embrasure de la porte avec un regard de surprise sur le visage. Ses yeux se sont déplacés rapidement entre Mariano et moi, la confusion a traversé ses traits alors qu'elle observait la scène. « Elisa, Mariano, que se passe-t-il ici » a-t-elle demandé, sa voix teintée d'incertitude. Mais il y avait quelque chose de plus aussi, une intuition peut-être que quelque chose n'allait pas. Je pouvais sentir le sang se vider de mon visage. La présence de Martha était comme une douche froide et soudain, tout semblait mal. Il n'y avait aucun moyen d'expliquer cela, aucun moyen de justifier ce qui venait de se passer entre Mariano et moi. Ma gorge se sentait serrée et je luttais pour trouver ma voix. Ai-je bégayé, sans être sûr de ce que je devais dire. Mariano, s'asseyant sur le lit maintenant, son expression vide, semblait tout aussi perdue. Sa main a frotté l'arrière de son cou, clairement gêné, mais sans être sûr de comment l'expliquer non plus. Le regard de Martha s'est détourné vers lui, puis est revenu vers moi. Il y avait une compréhension tacite entre nous, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'étions prêts à affronter. C'était comme si en ce seul moment, tout avait changé. Martha savait que quelque chose se passait, quelque chose qui n'aurait pas dû être, mais sa réaction n'était pas ce à quoi je m'attendais. Au lieu de la colère ou de la déception, il n'y avait qu'une profonde tristesse dérangeante dans ses yeux. Elle est entrée dans la chambre, fermant la porte derrière elle, sa présence dominant l'espace. Il y avait un étrange calme dans la chambre maintenant, comme le calme avant une tempête. « Elisa, tu dois comprendre quelque chose » a dit Martha doucement, et sa voix lentement gentille. « Il y a plus en jeu que ce que tu te rends compte et plus que ce que chacun de vous comprend. » Je l'ai regardée, l'inondation de questions. Que voulait-elle dire? Qu'y avait-il d'autre là-bas? Le silence dans la chambre s'est senti plus lourd après que Martha se soit retournée et soit partie. Ces mots avaient laissé une empreinte sur nous deux et bien qu'il y ait encore tant de confusion, sa compréhension et son offre de guidance m'avaient donné quelque chose que je n'attendais pas. J'espérais que Martha ne serait pas en colère et n'était pas prête à nous laisser de côté et elle nous donnait une chance qui semblait fragile et incertaine, mais toujours là. J'ai regardé Mariano, son visage était toujours un mélange de culpabilité, de confusion et quelque chose de plus que je ne pouvais pas situer. Il évitait mon regard maintenant, ses mains se frottant nerveusement entre elles. Il savait qu'il sentait le poids de ce qui s'était passé, la façon dont nos mondes s'étaient heurtés de la manière la plus compliquée. Mais plus j'y pensais, plus je me rendais compte que rien de tout cela n'avait été le plan de personne. Les choses s'étaient développées d'une manière qui était au-delà de notre contrôle. La seule chose que je savais avec certitude, c'est que nous ne pouvions pas l'ignorer, je ne pouvais pas faire semblant que rien ne s'était passé. Martha avait raison à ce sujet. Les sentiments, la confusion, tout devait être abordé et devait être affronté. Il n'y a pas de moyen, Mariano, ai-je chuchoté, ma voix tremblant légèrement. Que faisons-nous maintenant? Mariano m'a regardé avec ses yeux remplis d'un mélange d'émotions. Je ne sais pas, Lisa. Je ne sais pas quoi ressentir, quoi penser. Je ne sais pas si je devrais être en colère ou gênée ou si on me permet de ressentir quoi que ce soit.
Sa voix s'est brisée avec vulnérabilité et entendre la lutte interne dans ses mots était un homme déchiré entre la connexion profonde que nous avions partagée et la loyauté qu'il devait à sa femme, ma tante. C'était le genre de situation qui ne pouvait pas être résolue en une conversation et ce n'était pas si simple. J'ai respiré profondément et j'ai marché vers lui. L'espace entre nous s'est refermé lentement. Je voulais l'atteindre pour l'étreindre, mais je ne savais pas si c'était la bonne chose à faire. Ce n'était pas la bonne chose. Ce n'était pas la bonne chose. Je ne pense pas que nous allons tout résoudre tout de suite, ai-je dit doucement. Mais je pense que nous devons parler, pour être honnêtes l'un envers l'autre. C'est trop compliqué pour l'ignorer. Mariano a hoché la tête lentement, son visage sérieux mais pas en colère. Oui, je sais. C'est juste que je ne sais pas par où commencer. J'ai fait un pas de plus et mon cœur s'est accéléré, mais ma voix est restée ferme. Nous commençons par admettre ce qui s'est passé, ce que nous ressentons encore et ensuite nous découvrirons ce qui vient ensuite. Il a hoché la tête à nouveau, son expression s'adoucissant. Je veux comprendre ce qui se passe entre nous. J'ai pris sa main, un contact à la fois réconfortant et chargé d'émotions tacites. Je n'ai pas toutes les réponses, Mariano. Je ne sais pas ce qui se passe ensuite, mais je ne vais pas fuir cela. Plus maintenant. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, chacun de nous perdu dans ses propres pensées, essayant de traiter la complexité accablante de la situation. Il n'y avait pas de chemin clair à suivre, aucune carte pour nous guider à travers le labyrinthe d'émotions, de culpabilité et de confusion, mais ce que Martha nous avait offert était quelque chose qui semblait un saut. D'affronter cela ensemble, d'affronter le réseau enchevêtré et désordonné de sentiments qui nous avait attrapés dans ses griffes. J'ai regardé Mariano à nouveau, ses yeux ont rencontré les miens et à ce moment-là, que ce qui viendrait ensuite affronter avec honnêteté. Il n'y avait pas de réponse parfaite, pas de solution facile, mais il y avait une opportunité de guérison, de compréhension, peut-être quelque chose de plus. Alors que je me reposais, mon esprit courait avec des possibilités. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Martha, ce qu'elle avait dit, sa guidance maternelle calme avait ouvert une porte que je ne savais pas exister. Elle ne nous avait pas rejetés, ne nous avait pas condamnés. Au lieu de cela, elle nous avait donné de l'espace pour respirer, pour travailler sur les complexités de ce qui s'était passé. Mais que se passerait-il ensuite? Que dirait Martha si nous lui disions à quel point nous ressentions encore profondément? Nous pardonnerait-elle un jour vraiment? Mais c'était des questions pour un autre moment. En ce moment, il n'y avait que Mariano et moi, assis dans le silence de notre incertitude partagée, sachant que plus rien ne serait jamais pareil. La seule chose que nous pouvions faire était de faire le prochain pas, quel qu'il soit. Et d'une manière ou d'une autre, ensemble, nous le résoudrions. Et ainsi se termine cette histoire incroyable. Si tu as aimé, laisse un like et bien sûr abonne-toi pour ne pas manquer plus d'histoires sur notre chaîne.